Avant le début de la Coupe du Monde Qatar 2022, seules 3 équipes africaines avaient réussi à franchir la barre des huitièmes de finale. Tous s'étaient stoppés en quart de finale. Premièrement, il s'agit bien évidemment du Cameroun en 1990 qui s'est fait éliminer en quart de finale par l'Angleterre. La deuxième nation africaine à franchir la barre des huitièmes de finale, c'est le Sénégal d'Alioune Cissé, à son temps capitaine, qui s'est fait finalement éliminer en quart de finale. La troisième nation africaine à franchir les huitièmes de finale, c'est bien évidemment le Ghana en 2010 face à l'Uruguay, se fait éliminer. Vous connaissez tous l'histoire de la main de Luis Suarez. Et finalement, c'est le Ghana qui s'incline au tir au but 4-2. Telles étaient les meilleures performances des équipes africaines lors d'une Coupe du Monde. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que là, nous allons parler des performances de l'Afrique lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ignorez, beaucoup de choses que vous allez encore apprendre dans cette vidéo. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir pour l'Afrique tout entière lors de cette Coupe du Monde? De me découvrir au travers de cette vidéo. Mon nom c'est Denis Kiswentida Kouala, je suis entrepreneur, je suis investisseur. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le Ghana, le Cameroun, la Tunisie, le Sénégal et le Maroc, voici les 5 représentants de l'Afrique lors de la Coupe du Monde Qatar 2022. Commençons d'abord par le Ghana. Les Black Stars du Ghana étaient logés dans un groupe où il y avait le Portugal de Cristiano Ronaldo, où il y avait la Corée du Sud et l'Uruguay bien évidemment. Lors de leur entrée en liste de cette compétition, le Ghana s'incline face au Portugal sur le score de 3-2. Le Ghana a joué mais finalement s'incline sur ce score. Lors de leur deuxième sortie, le Ghana remporte son deuxième match face à la Corée du Sud sur le score de 3-2. Et lors de la dernière sortie, le Ghana devait gagner pour espérer, pour se qualifier en huitième de finale. Finalement, l'espoir ghanéen, l'espoir africain, c'était, puisque c'est l'Uruguay qui l'emporte sur le score de 2-0. Fin de la compétition pour l'équipe ghanéenne. Parlons maintenant du Cameroun. Le Cameroun était dans le groupe où logeait le Brésil, où il y avait également la Serbie et où il y avait la Suisse. Lors de leur match face à la Suisse, le Cameroun s'incline sur la plus petite des marques, 1-0. Ce score va beaucoup faire du mal au Cameroun puisque le Cameroun aurait des remords. De leur deuxième sortie, le Cameroun était opposé à la Serbie. C'était une rencontre de folie puisque c'est le Cameroun qui menait au score 1-0 avant de se voir dépasser sur le tableau d'affichage 3-1, bien avant l'entrée de Vincent Aboubakar, l'infatigable Vincent Aboubakar, qui remet les pendules à l'heure grâce à un but et une passe décisive, 3 buts partout. Voici le score final de ce match entre la Serbie et le Cameroun, donnant encore une meilleure chance aux Camerounais de croire en une huitième de finale face au Brésil, où ils devaient bien évidemment gagner et espérer se qualifier en huitième de finale. Lors de leur dernier match face au Brésil, l'équipe du Cameroun s'est battue comme il se doit et finalement il l'emporte ce
ce match grâce encore une fois de plus à leur attaquant vedette, l'infatigable Vincent Aboubakar sur une tête magnifique. Vincent Aboubakar offre la victoire au Cameroun sur la plus petite des marques, 1-0, même si c'était l'équipe B Under Griff du Brésil. Le Cameroun inflige la première défaite du Brésil en cette Coupe du Monde, mais finalement cette équipe du Cameroun est éliminée seulement avec 4 points. Parlons maintenant de l'équipe de la Tunisie. La Tunisie était dans le groupe du champion du monde, la France, et il y avait également l'Australie et le Danemark. Lors de leur premier match face au Danemark, les Tunisiens ont eu le point du match nul, 0 but partout. Lors de leur deuxième match, la Tunisie était opposée à l'Australie, mais ce match va tourner en faveur de l'Australie qui l'emporte 1-0. Ce match aussi fera beaucoup mal aux Tunisiens puisque ce match était vraiment capital pour la qualification en huitième de finale. Lors de leur dernier match face aux champions du monde, l'équipe de France, c'est la Tunisie qui remporte ce match sur le score de 1-0, but de Wabi Kazri, l'attaquant tunisien qui a marqué l'unique but de cette rencontre. Malheureusement, les Tunisiens sont éliminés avec 4 points lors de cette Coupe du Monde. Quatrième équipe, le Sénégal. Le Sénégal était dans le groupe du pays organisateur, le Qatar. Il y avait également le Pays-Bas et il y avait l'Équateur. Le premier match du Sénégal les opposait aux Pays-Bas. C'est un match où le Sénégal a pleinement dominé le match, mais sur le tableau d'affichage, c'est le Pays-Bas qui a largement dominé sur le score de 2-0. Les Sénégalais ont dû rectifier le tir en battant l'équipe du Qatar sur le score de 3-1 avant de remporter leur dernier match contre l'Équateur 2-1, ce qui leur permettait d'accéder en huitième de finale. En huitième de finale, le Sénégal croise un gros morceau, l'Angleterre, et finalement il s'incline sur le score de 3-0. La Coupe du Monde s'arrête là pour le Sénégal. La dernière équipe africaine, le Maroc. Le Maroc était dans un groupe serré, costaud. Il y avait la Croatie de Luka Modric. Il y avait également la Belgique de Kevin De Bruyne et il y avait l'équipe du Canada. Lors de leur première rencontre face à la Croatie, le Maroc tient l'équipe de Croatie en échec, 0 but partout, avant de remporter leur deuxième match contre la Belgique sur le score de 2-0. Et lors de leur troisième match, le Maroc l'emporte 2-1 contre le Canada et s'offre cette qualification en huitième de finale d'une Coupe du Monde et s'offre cette première place de leur poule. En huitième de finale, le Maroc croise l'Espagne au terme d'une rencontre serrée où il n'y avait quasiment pas de but. C'est au tir au but que le Maroc se verra qualifié en quart de finale et bien évidemment grâce à leur gardien de but. En quart de finale, le Maroc croise le Portugal de Cristiano Ronaldo. Un seul but suffit à l'équipe marocaine pour remporter cette rencontre. 1-0. Voici le score final entre le Maroc et le Portugal. Le Portugal éliminé, Cristiano Ronaldo en larmes. Le Maroc devient ainsi la première nation africaine à accéder au dernier carré en demi-finale d'une Coupe du Monde. En demi-finale, le Maroc croise le champion du monde en titre, c'est-à-dire la France. Lors de la demi-finale face à l'équipe de France, l'Afrique tout entière est éliminée et l'espoir d'une Coupe du Monde, d'une finale de Coupe du Monde s'arrête là pour toute l'Afrique puisque le Maroc s'incline finalement 2-0. Le Maroc n'a pas démérité puisqu'il aura dû avoir un penalty qui aurait changé le cours du match, mais bref, le Maroc est éliminé en demi-finale par l'équipe de France. Le match de classement de cette Coupe du Monde opposait l'équipe marocaine à la Croatie. L'Afrique avait un
espoir de remporter au moins une médaille pour cette compétition de Coupe du Monde. Pour la première fois, cet espoir va disparaître puisque la Croatie va battre l'équipe marocaine sur le score de 2 buts à 1 lors du match de classement. Le Maroc reste 4e de cette compétition, mais nous pouvons dire d'ores et déjà que c'est un très bon parcours pour l'équipe marocaine qui est 4e, qui figure parmi les 4 meilleures équipes lors de cette Coupe du Monde. Que peut-on retenir de cette Coupe du Monde pour les équipes africaines? À mon sens, je pense que l'Afrique est en train de se réveiller en matière de Coupe du Monde parce qu'au total, l'Afrique a remporté 9 matchs. 9 matchs remportés par les équipes africaines lors de cette compétition pour la première fois de l'histoire. Et pour la première fois de l'histoire, une équipe africaine parvient à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. Je pense que ça, quelque chose à féliciter. Et à travers cette Coupe du Monde, je pense que les pays africains ont appris beaucoup de choses parce que avant cette Coupe du Monde, à mon sens, la majorité des pays africains partaient pour représenter l'Afrique, partaient pour jouer une Coupe du Monde. Ils n'avaient pas la pensée de remporter cette Coupe du Monde puisqu'ils se voyaient un peu inférieurs aux équipes telles la France, telle l'Argentine. Mais nous avons vu lors de cette Coupe du Monde que la Tunisie a battu la France. Nous avons vu lors de cette Coupe du Monde que le Maroc a battu la Belgique, le Maroc bat le Portugal, le Maroc bat l'Espagne. C'est quelque chose qui prouve que l'Afrique est en train de se réveiller et l'Afrique peut encore aller loin. Parce que comme je l'ai si bien dit, lorsque vous allez à une compétition pour ne pas perdre et quelqu'un qui part à une compétition pour gagner, ça fait 2. Cette fois-ci, je pense que l'Afrique est en train de se réveiller. Lorsqu'on part dans une Coupe du Monde, ce n'est plus pour y participer, mais c'est pour gagner maintenant. Et je pense que les années à venir, nous allons voir certainement une équipe africaine soulever, pourquoi pas pour la première fois, cette Coupe du Monde pour amener ça en Afrique. Je pense que c'est possible. Il faut même que les Africains sachent que c'est leur devoir. Ils sont au même pied d'égalité avec l'équipe de France. Ils sont au même pied d'égalité avec l'équipe d'Argentine qui vient de remporter la Coupe du Monde passée. Ils sont au même pied d'égalité avec la Belgique, la Croatie, avec les meilleures équipes au monde. L'Afrique aussi peut le faire. Le football, c'est d'abord une question de mental. Et je pense que l'Afrique a encore une forte chance d'aller de l'avant lors des éditions à venir. Les amis, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez cette vidéo et surtout partagez-la au maximum. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.